Voilà, bonsoir tout le monde. Shalom, merci encore de nous rejoindre ce soir pour ce cours là sur en fait sur le conte du Homer le conte du Homer, c'est pas très compliqué en soi puisqu'il suffit de compter tous les soirs, mais vous allez voir que c'est un challenge parce que souvent on oublie de le compter. Donc il y a des applications en anglais déjà. Je vous expliquerai tout à l'heure les applications en anglais. Sinon, je vous ai mis un lien sur la page du cours pour que vous puissiez vous y aller tous les jours et savoir quel jour on est, parce qu'en fait, on va compter 49 jours pour arriver à Shavuot, le 50e jour. Donc, à chaque fois, il y a une bénédiction et à chaque fois, il y a un compte. Je parlerai de tous ces détails techniques tout à l'heure. Ce dont je voudrais vous parler, c'est je voudrais vous partager un article que Shaul a fait il y a quelques années déjà, mais qui est important, qui concerne le calendrier. Parce que vous savez, il y a des disputes sans arrêt sur les calendriers, et il y a entre ceux qui disent non, on doit compter le Homer à partir du Shabbat qui suit, ou alors et Judas dit non, c'est à partir du lendemain. Donc on veut savoir un petit peu ce qu'il en est et comprendre quel est l'enjeu en fait de compter correctement. Et même si on n'a pas de toute façon 100%, puisque la parole elle est un petit peu équivoque, effectivement, on va comprendre le sens en lui-même, on va comprendre quelle va être la meilleure façon de compter ce Homère. D'accord? Donc, c'est ce que je vais vous partager ici. Alors, pourquoi est-ce qu'on partage ça aussi? Parce qu'en fait, il y a de plus en plus de nations, de plus en plus d'Éphraïmites qui viennent et qui commencent à retourner à la Torah. Et il y a donc toutes ces divergences sur le conte du Homère. Et ce conte du Homère, il faut déjà comprendre une première chose, c'est qu'il vient entre Pessah et Shavuot. C'est quelque chose qui se passe entre les deux. Donc, par conséquent, qui lie les deux fêtes, d'une façon ou d'une autre. Et les Sadducéens déjà à l'époque, puis ensuite le mouvement karaïte par la suite, qui est maintenant soutenu par des Éphraïmites ou des messianiques qui se disent revenir à la Torah, mais qui n'acceptent pas ce que le rabbinat fait, ou ce que les rabbins font, ou ce que Judas dit, etc. Donc, il y a des divergences et tout le monde ne compte pas de la même façon. Alors, vous savez que nous, on aime bien, c'est un peu la ligne directrice de cette yeshiva, c'est qu'on suit Judas, parce que c'est basé sur des centaines et des centaines d'années, des milliers d'années, sur des connaissances, sur ceci, etc. Et on n'aime pas réinventer la poudre, surtout dans ce domaine-là. On préfère être unis avec le peuple d'Israël, célébrer tous ensemble avec le peuple d'Israël, plutôt que de faire son séder dans son coin. Il y en a qui ont déjà fait un séder il y a déjà 10 jours, il y en a d'autres qui vont faire Yom Kippour pas le même jour que nous. Enfin bref, ça ne tient pas la route. Mais bon, chacun fait comme il veut, mais voilà. Alors, on va essayer de voir ce qu'il en est. Et l'article qui est posté d'ailleurs sur la page du cours également, il y aura deux articles. Il y en a un qui est en raccourci pour expliquer le fonctionnement, la signification du cours. Et l'autre, c'est cette étude qu'on va faire ensemble. Et après, on discutera un peu de savoir comment faire exactement concrètement. Alors, dans Lévitique 23, on se base sur Lévitique 23 et Deutéronome 16. Ce sont les deux textes qui semblent se contredire. Or, la parole ne se contredit jamais, elle se complète. Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, c'est Homer. C'est là dont vient le nom de Homer. Prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant Hachem afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du Shabbat, Mimorochat à Shabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez un holocauste, etc. Ensuite, deux versets plus loin, depuis le lendemain du Shabbat, à Shabbat, donc depuis le lendemain à Shabbat, le jour où vous apporterez le Homer pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Sheva Shabbatot Tmimot. Okay, jusqu'au lendemain du 7e Shabbat, Mimochorat Shabbat Shviit. Et vous ferez à Hachem, l'Éternel, une offrande nouvelle. Donc, a priori, quand on regarde ce verset, on se dit, bah, c'est le Shabbat de la création. Et dans Deutéronome 16, c'est un peu différent le texte. Il nous dit, tu compteras 7 semaines, Shiv'a Shavuot. Donc une semaine, ça se dit une Shavua. Dès que la fossile sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines, Shiva Shavuot, puis tu célébreras la fête des semaines Shavuot, Chag à Shavuot, et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions de Hachem, ton Dieu, que tu auras accordé.
Tu te réjouiras devant Hachem, ton Dieu, dans le lieu que Hachem, ton Dieu, te choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le lévite qui sera dans tes portes, l'étranger, l'orphelin, la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que tu observeras et mettras ces lois en pratique. Donc, le texte de Deutéronome, il ne mentionne pas le Shabbat. Il dit de compter 7 Shavuot. Alors, ces simples versets ont été à l'origine de discussions sans fin au cours des siècles. Et c'est vrai qu'on pourrait croire qu'il y a une contradiction parce qu'on nous dit d'une de compter après le Shabbat et après on nous dit de compter 7 Shabbatot ou sinon de compter 7 semaines de Shavuot. Soit on compte 7 Shabbatot, soit on compte 7 semaines Shiva Shavuot. Et ensuite après, pourquoi 50 jours et où est-ce qu'on arrive au bout du 50e jour, 50e jour? Alors, comme dit la Torah, le Kohen devait élever le Homer, c'est-à-dire le lendemain du Shabbat, la gerbe. Et aujourd'hui, justement, c'est le point de débat entre les Ephraïmites qui s'alignent sur les Karaïtes. Et les Karaïtes, eux, rejettent la validité de la loi orale et tous les commentaires des sages. Donc, Ephraïm qui s'aligne sur les Karaïtes d'aujourd'hui, et les Karaïtes modernes, dont, entre autres, vous avez Nehemiah Gordon, qui est un des représentants principaux de ce mouvement-là. Donc, beaucoup, et moi, on m'envoie des lettres, on nous envoie des emails, vous ne comptez pas bien, vous ne faites pas ceci, c'est comme ça qu'il faut faire, etc., etc. Alors, ces mouvements-là ne retiennent que l'expression le lendemain du Shabbat. OK? Pourquoi? Parce qu'ils se fixent, ils font comme les Karaïtes. D'ailleurs, Karaïtes, ça vient, c'est de là que ils font que le pshat, c'est-à-dire qu'ils lisent que le texte. D'ailleurs, Karaïte, ça vient de Koré. Koré, ça veut dire lecture. Donc, en fait, ils lisent le pshat et ils se mettent sur le pshat. Mais ils ne prennent que Lévitique 23 dans ce cas-là. Alors, ils interprètent que le jour de la présentation du Homer, c'est donc un dimanche, le premier jour de la semaine, Yom Rishon. Et le jour le plus proche qui suit Pessah. Si par exemple, là, on va faire Pessah lundi soir, donc ça veut dire que que Shabbat prochain, ils vont commencer à compter le Homer, et vendredi soir prochain, ils vont commencer à compter le Homer, et ils agiteront le Homer, la gerbe, le dimanche matin. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre alors que le fait que le judaïsme classique, traditionnel, commence à calculer les jours à partir de la fête de Chagamatzot, c'est-à-dire le lendemain du Seder, c'est-à-dire qu'on le fera, nous, on va compter à partir de mardi soir, c'est-à-dire le lendemain de Pessah, donc. Alors, on va essayer de répondre. L'origine de la dispute, ça a commencé il y a très longtemps, puisque le Talmud dans Menachot nous dit parle d'une discussion qui a eu lieu entre Yochanan ben Zakkai, qui lui était le grand rave, le rabbi principal de Yavne, après avoir la destruction du second temple, et les Béthusiens, qui sont Boéthusiens, une secte qui existait à l'époque. C'était une secte qui s'opposait aux pharisiens et qui était souvent assimilée aussi aux Sadducéens. Ils considéraient donc l'expression le lendemain du Shabbat qui devait être prise en son sens littéral, okay, et donc comme étant le jour qui suivait le premier jour, le premier Shabbat de Pâques. Donc ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. Alors, mais Rabbi Yochanan, car les Boéthusiens soutenaient que la fête des semaines, Shavuot, devait toujours commencer le jour suivant le Shabbat. Mais Rabbi Yochanan ben Zakkai a argumenté avec eux en disant « Vous êtes des insensés, d'où est-ce que vous tenez cela ?» Personne ne fut capable de lui répondre. Là, je vous cite le texte de Menachot. Sauf un homme âgé qui commença à bafouiller et qui dit « Moshe, notre maître, était un homme qui aimait énormément Israël. Sachant bien que la fête de Shavuot ne durait qu'un seul jour, contrairement aux autres fêtes qui peuvent durer 7 jours, il l'a fixé le jour suivant le Shabbat afin qu'Israël puisse réjouir pendant 2 jours de suite. » Ce à quoi Rabbi Yochanan ben Zakkai a répondu en citant le verset suivant. Il y a 11 jours de marche entre Horev et Kadesh Barnea en passant par le chemin du mont Séhir. Si Moshe aimait tellement Israël, pourquoi donc est-ce qu'il les a gardés enfermés pendant 40 années, puisqu'il n'y a que 11 jours? Alors l'autre répond, maître, dit l'autre, est-ce que tu rejettes ainsi mon argument, c'est tout ce que tu as à dire? Donc Rabbi ben Zakkai lui répond, insensé, répondit-il, la Torah parfaite n'est-elle pas aussi convaincante que tous tes discours profanes? Donc ce sont des discussions qu'il y a. Nous avons un verset qui dit, vous compterez 50 jours, alors que les autres versets disent 7 semaines complètes. Alors, comment est-ce qu'on peut concilier les deux? Le dernier de ces versets se réfère au temps lorsque le premier jour de la fête de Pessah tombe un Shabbat.
Tandis que le premier de ces versets, de l'autre de l'autre passage, se réfère au temps où le premier jour de la fête tombe un jour de semaine. Donc il explique qu'il y a deux cas. Rabbi Eliezer dit, ceci n'est pas nécessaire, car l'Écriture nous dit, vous compterez pour vous-même, c'est-à-dire que le comptage dépend de la décision du Bet Din. De la même façon que quand il est dit, on avait vu dans une des vidéos, ce sera pour vous le premier des mois, lachem. Pour vous, c'est lachem. Lachem sont les mêmes mots que meler. C'est-à-dire qu'en fait, il incombe au Bet Din de décider de rajouter un mois ou pas pendant le mois de Hadar, comme on vient d'avoir 2 mois de Hadar, de savoir quand là c'est la nouvelle lune, quand c'est ceci, de fixer le calendrier. Ce qui fait que faisaient donc aujourd'hui Ephraïm, ils refont leur calendrier. Alors il y en a qui se mettent sur les Esséniens, il y en a qui se mettent sur ceci, il y en a qui se mettent sur cela. Ils disent, ils ne donnent pas, ils ne reconnaissent pas l'autorité de Juda en matière de Juda, donc qui vient de l'Éternel, puisqu'il dit ce sera pour vous le premier de l'année, la Chem Meler. C'est à vous de gérer le temps. Je vous donne ce calendrier. Alors, ils disent, donc la décision ne doit pas être la question du Shabbat, il n'est pas question du Shabbat de la création, du Shabbat du 7e jour, car dans ce cas, le décompte serait dans la main des hommes en général, puisque c'est fixé, c'est le Shabbat. Il dit, Rabbi Yoshua dit, la Torah dit, comptez les jours, sanctifiez les nouvelles lunes, comptez les jours, sanctifiez la fête des semaines. C'est-à-dire qu'il est dans le pouvoir du Bet Din de compter. Tout comme en ce qui concerne la nouvelle lune, il y a une différence au commencement du comptage. Il en va de même pour la fête des semaines, pour laquelle il y a une différence au commencement du comptage. Et Rabbi Ishmael dit, la Torah dit, apportez l'offrande du Homer le jour de la Pessah et les 2 pains lors de la fête des semaines. Parce qu'il y a différentes choses. Il y a d'abord l'orge et après il va y avoir le blé. On verra ça tout à l'heure. Il est offert le jour de la fête, au début de la fête. Bon, c'est une discussion qu'il y a. Et il dit, nos rabbis nous ont enseigné, tu compteras pour toi-même, ce qui signifie que ce comptage est une responsabilité pour tout un chacun. C'est pour ça que chacun doit compter le Homer. Le lendemain du Shabbat, cela veut dire le lendemain de la fête. C'est-à-dire, peut-être que c'est inexact, mais cela est préférable que le lendemain du Shabbat de la création. Et Rabbi José Ben Yehuda dit, l'Écriture dit, vous compterez 50 jours. Cela veut dire que chaque fois que vous les comptez, ça ne dépassera pas 50 jours. C'est là qui est important. Mais si vous comptiez que ce verset se réfère au Shabbat de la création, il pourrait donc arriver que parfois vous arriviez à un décompte supérieur, soit de 51, 52, 53, jusqu'à 56 jours. Et Rabbi Yehuda Ben Batria dit, on ne peut pas faire ça. La parole nous dit de compter 50 jours pour arriver à Shavuot, à la fête de Shavuot, la fête de la réception de la Torah. Si on commence à compter à partir du Shabbat, il va y avoir, par exemple, nous, lundi soir, on célèbre Pessah, il va falloir qu'on attende 5 jours pour pouvoir commencer à compter les 50 jours. Donc, on ne va pas arriver à la fête de la réception de la Torah. Et ce qui est très intéressant, c'est que la réception de la Torah, le jour de la date n'est pas indiqué pour rajouter un petit peu plus à tout cela. Mais d'après la tradition, elle était le 6 du mois de Sivan. Donc, il y a toute cette chose-là. Alors, quelle était la procédure? Voilà ce qu'ils faisaient. Les messagers du Bet Din avaient coutume, la veille de la fête, d'aller lier en gerbe le blé non moissonné pour en faciliter la moisson. Tous les habitants des villes se rassemblaient là afin que la moisson puisse s'effectuer avec une représentation importante. Il y a tout le monde qui était là. Dès que la nuit tombait, ils criaient « Le soleil s'est-il couché ?» Ils répondaient « Oui, le soleil est couché. » Ils répondaient « Oui, avec cette faucille ?» Ils répondaient « Oui, avec cette faucille. » Ils répondaient « Oui, dans ce panier ?» Et ils répondaient « Oui, dans ce panier. » Ils répondaient « Oui, le Shabbat ?» Et ils continuaient en criant « Ce Shabbat ?» Ils répondaient « Oui, ce Shabbat. » Ils répondaient « Oui, dois-je moissonner ?» Et ils répondaient « Moissonne. » Dois-je moissonner? Il répondit moissonne. Il répétait 3 fois les mêmes choses. Il répondait oui, oui, oui. Pourquoi? À cause des Boéthusiens, assimilés aux Sadducéens, qui maintenaient que la moisson du Homer ne devait pas se faire lors de la conclusion du premier jour de la fête. Donc en fait, ils mettaient un point d'honneur que tout le peuple respecte la même chose. Et donc en fait, la discussion continue après, etc. Et ça nous montre que le sujet était chaud. Hein, comme aujourd'hui, l'histoire des calendriers, c'est un sujet brûlant même parfois. Tout le monde se dispute. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose.
Et donc, on peut retrouver l'origine de ce conflit pendant la période hellénistique, on va voir plus tard, lorsque la Torah a été traduite en grec, donc déjà avec la Septante. Alors, on va voir maintenant les arguments principaux dans le mouvement d'Éphraïm aujourd'hui, ceux qui ne respectent, qui sont contre qui estiment qu'il faut compter à partir du Shabbat de la création. Alors, voilà ce qu'ils disent. Parle aux enfants d'Israël, on a lu tout à l'heure, vous agiterez le Homer le lendemain du Shabbat, Mimochorat Shabbat, et ensuite après ils disent, vous compterez 7 semaines, ce qu'on a lu tout à l'heure, Sheva Shabbatot Mimot, et vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat. Okay, donc ils ne font pas attention aux 50 jours, ils comptent le lendemain du 7e Shabbat. Alors, ce verset pour les Éphraïmites, pour les Messianites qui estiment que c'est le Shabbat, il mentionne le Shabbat hebdomadaire, celui de la création. Donc, on doit compter le Homer à partir du lendemain du Shabbat hebdomadaire, donc le dimanche. Cela signifie que Shavuot sera toujours célébré un dimanche. Yeshua étant les premiers fruits de la résurrection, toujours ça je mets du côté d'Éphraïm qui conteste. Yeshua étant les premiers fruits de la résurrection, donc le Homer, les premiers fruits qu'on apporte, il est ressuscité un dimanche. Donc cela est en accord avec le comptage des 7 semaines du Homer à partir du dimanche. Et on lit, mais maintenant le Messie, 1 Colossiens 15, est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Et ensuite, dans Matthieu 28, après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, donc Yom Rishon, Marie de Magdala, Myriam de Migdal, et l'autre Myriam allèrent voir le sépulcre. Ok. Maintenant, quels sont les arguments qui se basent là-dessus? Sur une lecture textuelle. Maintenant, les arguments de la maison de Juda. On ne va pas dire aujourd'hui, on va pas dire qu'aujourd'hui Ephraim compte ceci et aujourd'hui Juda. Non, Juda n'a jamais changé en fait. Ça a toujours été, depuis Rabbi Yochanan ben Zakkai, même avant lui, on compte de la même façon. Premièrement, le nom de Shavuot, ça veut dire semaine, et non pas Shabbatot. Donc le nom Shavuot se réfère aux semaines, non pas aux Shabbatot. Parce qu'on ne peut pas annuler le verset de Lévitique qu'on a lu au début, tu compteras 7 semaines. Il n'y a pas question de Shabbat dans ce verset. Shiva Shavuot, dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter Shiva Shavuot, 7 semaines, puis tu célébreras la fête des semaines, c'est-à-dire Shavuot, Chag Shavuot, qui est le don de la Torah. Il n'y a aucune mention de Shabbat dedans. Ensuite, la traduction de la Septante, donc ça s'est passé au IIe siècle avant, sur laquelle sont basées de nombreuses citations de la Brit Hadasha, puisque on se sert de la Septante pour comprendre le grec de la Brit Hadasha. C'est une source d'information précieuse qui nous indique que le débat avait donc commencé à cette période qui était la période hellénistique. On dit que c'était la période hellénistique à partir de 333 jusqu'à 167, moins. Alors, la traduction qu'elle rend du verset de Lévitique 23, qui concerne le Shabbat, voilà ce qu'elle dit. Donc, je lis. Il agira de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du Shabbat. Et eux, ils traduisent en grec, ils disent le lendemain du premier jour de la fête de Pessah. Autrement, ça tomberait un lundi, non pas un dimanche. Donc, déjà la Septante, avant les disciples, donc il y a 2200 ans, traduit littéralement le lendemain du premier jour de la fête de Pessah. Donc, il ne s'agit pas d'un Shabbat, mais il s'agit du lendemain. Ensuite, le verset de Lévitique 23, il le traduit de cette façon-là. Depuis le lendemain du Shabbat, le jour où vous aurez apporté la gerbe au maire pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat, Mimochorat Shabbat, Ashviit. Et voilà comment elle traduit. Elle traduit 7 semaines pleines, c'est-à-dire que cela signifie que le terme Shabbat en hébreu peut être inclus dans un contexte plus large, même dans celui d'une semaine. Parce que dans une semaine complète, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un Shabbat. Et de plus, une fête, ça s'appelle aussi un Shabbat. Et d'ailleurs, aucun travail n'est autorisé, comme pour le Shabbat. Par exemple, on appelle Yom Kippour Shabbat Shabbaton, même s'il ne tombe pas un Shabbat. Donc, on appelle un Yom Tov, mais on l'appelle également un Shabbat. On n'a pas les mêmes interdictions le jour du Shabbat que le jour du Yom Tov, mais le Yom Tov, c'est un Shabbat aussi. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a même les travaux interdits, puisqu'il est dit dans Lévitique 23, le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile,
Melechet. Et Melechet, c'est ce qu'on retrouve dans le Shabbat, Exodus 20. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage. Melacha, c'est le même mot. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les mêmes choses, que ce soit un Yom Tov ou un Shabbat, et un Yom Tov, c'est appelé un Shabbat aussi. Donc le premier jour de la fête de Shabbat, c'est-à-dire mardi prochain, ça va être un Yom Tov, ça va être un Shabbat. Donc tu compteras le lendemain du Shabbat, mardi soir, on compte le Homer. Ensuite, Yeshua n'a jamais été ressuscité un dimanche, mais il a été vu ressusciter un dimanche. Il est plutôt ressuscité Shabbat. Matthieu 28, après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, c'est-à-dire donc samedi soir, samedi soir, donc pas dimanche matin, Myriam de Migdal et l'autre Myriam allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur, devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Yeshua qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Il est déjà ressuscité. Et il se trouve qu'autrefois en Israël, la coutume, c'était après un enterrement. On revenait 3 jours après pour vérifier si la personne était vraiment décédée ou s'il y avait une erreur qui avait été commise, etc. Donc, peut-être qu'elle était dans un coma profond et on venait vérifier si elle était bien décédée. Et Myriam est venue voir Yeshua après la fin du Shabbat et elle a trouvé le tombeau vide. Donc, il était déjà ressuscité le jour du Shabbat. Et en plus, ça semble tout à fait logique parce que le Shabbat, la résurrection du Shabbat, ça veut dire la vie pour l'éternité, et c'est ce que nous attendons tous, le Shabbat éternel en sa présence. Donc, l'argument qui dit que le Homer, symbole de la résurrection des prémices, doit être agité le dimanche, ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce qu'il n'était pas ressuscité le dimanche, mais le samedi. Alors, le dimanche a été adopté en tant que jour de la résurrection par le concile de Nicée en 325, ce bon vieux concile de Nicée qui a même changé les calendriers, puisque c'est à partir de ce moment-là que l'empereur romain, donc byzantin d'ailleurs, est passé du calendrier lunaire au calendrier solaire. Et il a décidé que le jour du dimanche serait le jour de la résurrection. Mais c'est une décision au IVe siècle de notre ère. Et alors, l'apôtre Shaoul, qui lui était pharisien, okay, et qui suivait l'avis des pharisiens, puisqu'il le dit. Donc, pharisiens, eux, ils comptaient à partir du lendemain soir de Pessah, pas le Shabbat. Il proclame qu'il est sadducéen, puisqu'il dit il est devant tous les sadducéens, il proclame qu'il est pharisien, pardon, il est devant tous les sadducéens, et il est dans Acte 23, il dit « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien, et c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Ensuite, il dit plus loin dans Acte 26, « Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. » Et après, il affirme dans Philippiens 3,5, « Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Béniamine, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. » Donc, pourquoi? Parce que les pharisiens, c'est eux qui étaient le plus proches de la doctrine. Là, c'est encore une autre vidéo qu'il faudrait faire sur les pharisiens pour remettre les choses un peu en place. Et les pharisiens étaient proches de la doctrine et l'enseignement de Yeshua était complètement pharisaïque. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait enseigner la Torah au peuple. Alors que les Sadducéens, qui étaient au pouvoir, qui étaient les Kohanim au pouvoir, eux, faisaient beaucoup plus de mal et beaucoup plus de corruption. Mais il y avait des disputes entre les pharisiens et tout, parce que Yeshua leur disant, moi-même étant pharisien, Paul aussi, vous n'appliquez pas ce que vous dites, donc vous êtes des hypocrites. Et ce n'était pas dans le sens de la doctrine, dans le sens qu'ils n'appliquaient pas. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Et il suivait donc les décisions rabbiniques. Enfin, à l'époque, on va dire vraiment rabbinique, ce n'était pas tout à fait pareil, ce n'était pas le rabbinisme d'aujourd'hui, mais dans le domaine de la célébration des fêtes. Yeshua lui-même, il n'a jamais contredit les enseignements des pharisiens, mais plutôt toujours leur mauvaise attitude, puisqu'il dit dans Matthieu 23, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moshe, c'est-à-dire qui enseignent la Torah, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ils ne font pas. Donc la doctrine est bonne, mais la manière de l'appliquer n'était pas bonne. Alors maintenant, ce qui nous reste aussi à découvrir, c'est si les premiers croyants célébraient le comptage du Homer selon les ordonnances des pharisiens. Alors, on va prendre des sources historiques. Les premiers croyants, donc c'était tous des juifs, célébraient la fête de Shavuot ensemble avec les juifs et les rescapés des tribus, puisqu'on voit qu'il y avait Anne, la prophétesse, qui venait de la tribu d'Acher, puis il y avait plein de prosélytes, il y avait tous ces gens-là. Et on voit dans Acte 2
Le jour de Shavuot, la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, ils étaient au temple. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, d'ailleurs c'est une expérience encore une fois du mont Sinaï, là, hein, leur apparurent, séparèrent les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du roi Kodesh. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui a eu lieu, la multitude a couru, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue, ils étaient tous surpris, etc., etc., etc. Et on voit qu'ils étaient juifs et prosélytes, c'est-à-dire que tout l'intelligentsia, je veux dire toute la diaspora était ici. Avant de recevoir le roi à Kodesh, le Seigneur était apparu pendant le comptage du Homer. Le 40e jour, Yeshua avertit ses disciples que dans quelques jours, il allait se passer quelque chose à Jérusalem. Acte 1, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, c'est-à-dire le roi Hakodesh, de ce que je vous ai annoncé. Et ensuite, il dit dans Acte 1,5, car Jean, Yohanan l'a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du roi Hakodesh. Donc, pendant le conte du Homer, Yeshua apparaît pendant les 40 jours. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si pendant ces 40 jours, à partir des Shabbats, il comptait les Shabbats, ou bien si c'était le lendemain de Pessah? Est-ce que c'était la façon de compter des pharisiens ou des sadducéens? Alors, à l'époque, la caste qui régnait, c'était les sadducéens, mais les pharisiens étaient en plus grand nombre. Okay, mais ils avaient eu le pouvoir. Eux, ils ne croyaient ni à la résurrection, ni dans les anges, et ils étaient souvent en opposition avec la loi orale. Ils étaient descendants donc de certains prêtres asmonéens qui avaient commencé en se rebellant contre les Grecs, mais les derniers ont fini dans la corruption aussi. Et les pharisiens étaient partisans d'enseigner la Torah au peuple afin de garder l'identité juive pendant les persécutions. Et ils s'opposaient ainsi aux sadducéens qui, eux, ne pensaient que tout ça, c'était pour la caste réservée des prêtres. Ils étaient très branchés sur la pureté rituelle, toutes ces choses. Et Flavius Joseph, qui est donc l'historien juif, un Cohen de la fin de la période du Second Temple, et Philon d'Alexandrie, qui était un philosophe juif contemporain de Yeshua, nous donne la réponse. Alors, Flavius Joseph, Antiquité 3, nous dit, dans le mois de Xanticus, que nous appelons Nissan, donc le mois de Pessah, qui est aussi le début de notre année, le 14e mois du jour lunaire, lorsque le soleil se trouve dans la constellation de Bélier. C'est dans ce mois qu'on a été délivrés d'Égypte. La loi ordonnait que chaque année, nous offrions ce sacrifice dont je vous ai parlé plus haut, l'agneau, et qui est appelé Pessah et qui commémore la sortie d'Égypte. Et ainsi, nous célébrons cette Pessah ensemble, ne laissant rien de ce sacrifice jusqu'au matin suivant. La fête des pains sans levain, donc Ragamatzot, suit celle du Seder, de Pessah, et elle tombe le 15e du mois, et elle continue pendant 7 jours, pendant lesquels on se nourrit de pain sans levain. Donc il y a bien deux fêtes, comme on l'a dit la dernière fois, le Pessah et la fête Ragamatzot. Donc ils expliquent, et puis après il dit, mais lors du second jour des pains sans levain, donc le 16 au soir, donc mardi soir prochain, c'est-à-dire le 16e jour du mois, ils se partagent d'abord les fruits de la terre, car avant, on ne les touchait pas. Donc le compte peut commencer à partir du moment où on compte, on peut consommer les fruits de la nouvelle année. Et puisqu'ils estiment qu'il est bon tout d'abord d'honorer le Dieu de grâce à qui ils ont reçu cette provision abondante, ils offrent les premiers fruits de leur récolte d'orge, qui représente la résurrection, qui représente les prémices, et ils le font de la façon suivante, donc il y a tout le texte qui est là. Et ensuite, il nous dit, après la semaine des semaines, suite à ce sacrifice, c'est-à-dire ces semaines qui font en tout 49 jours, tu compteras cette semaine, ça fait 7 fois 7, 49, le 50e jour, qui est le jour de Pentecôte, Shavuot, mais qui est appelé par les Hébreux à Sarta, ce qui signifie Pentecôte, ils apportent à Dieu, Pentecôte c'est Penta, 50, ils apportent à Dieu un pain fait avec 2 dixièmes de farine de blé et du levain. Donc en fait, Shavuot, on a commencé avec de l'orge, qui est une céréale pauvre, et ensuite du blé. Et pour les sacrifices, ils apportent des agneaux, etc., etc. Je vous passe. Et ensuite, donc, il précise que son compte ça, Flavius Joseph, donc, qui avait été un général qui avait été actif pendant la grande révolte des Juifs en 60, en 66,
et qui qui a été épargné par les Romains pour devenir l'historien de César, nous dit qu'à cette époque-là, on célébrait de cette façon-là, on comptait le lendemain. Et Philon, le philosophe juif, nous dit il y a aussi une fête le jour de la fête de l'agneau pascal qui suit le premier jour. Elle s'appelle la fête du Homer, à cause de ce qui s'y passe. Car la gerbe était apportée à l'autel comme le premier fruit, aussi bien pour le pays que la nation a reconnu comme sien, mais aussi pour tout le pays. Ainsi, cela devient une offrande aussi bien pour la nation en tant que nation, mais aussi pour toute la race de l'humanité, afin que tout le monde par cela adore le Dieu vivant, pour eux-mêmes, mais aussi pour le reste de l'humanité, parce qu'ils ont reçu en héritage une terre fertile, etc., etc. Donc, ce qui veut dire qu'à l'époque, les fêtes, au niveau historique, se faisaient, malgré qu'il y avait les Sadducéens, elles se faisaient selon les principes des pharisiens. Les deux sources historiques le confirment. Et les Sadducéens n'étaient suivis que par une petite proportion du peuple, parce qu'ils étaient la caste des prêtres, tandis que les pharisiens étaient toujours dans le peuple. Donc le peuple entier, donc tout le monde, suivait le calendrier que nous suivons jusqu'à aujourd'hui. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on doit célébrer la fête de Shavuot un jour différent de celui que les apôtres et Yeshua faisaient? Comme il nous a dit, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, Shavuot, le jour de la réception de Shavuot. Ils n'étaient pas en train de compter 56 jours et de se fêter la fête de Shavuot à un autre moment. Ils étaient là avec tout le monde, tout le peuple et toute la diaspora qui était venue. Donc, bien qu'ils célébraient Shavuot, comme les pharisiens le faisaient, c'est-à-dire le 50e jour. Et alors, quelle était la raison de faire? Pourquoi la raison spirituelle derrière qu'il y a tout ça? Alors, on va continuer à étudier encore un petit peu. Et on revient au verset encore de Deutéronome. Tu compteras cette semaine, Shiva Shavuot, okay? La fête des semaines, Chag Shavuot. Tu te souviendras que tu as été esclave d'Égypte et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Après avoir commandé à Israël de compter cette semaine pour la célébration du Matan Torah, du don de la Torah, Hachem conclut par ces paroles, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras ces lois et tu mettras ces lois en pratique. Alors, parmi les nombreuses interprétations qui ont été données pour compter, Shavuot, c'est la fête qui célèbre le don de la Torah, alors que Pessah, ça célèbre l'exode, la sortie d'Égypte. L'homme libre, lorsqu'il se souvient de l'esclavage d'Égypte, compte alors chaque jour qui le conduit vers la plus grande de toutes les libertés, la loi de liberté dans laquelle les anges désirent plonger leur regard, c'est-à-dire le don de la Torah, celle que connaissaient ceux qui vivaient par la Torah. Pessah concerne la délivrance, qui nous permet de partir pour aller célébrer une fête pour Hachem. Dans le livre d'Exode, il est dit, tu leur diras, c'est moi qui t'envoie, quand tu revais sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et encore dans d'autres passages, il dit, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à Hachem afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et ensuite, dans Exode 10, il dit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, nos fils et nos filles, car c'est pour nous une fête en l'honneur de Hachem. Donc en fait, le but de la sortie d'Égypte, c'était le don de la Torah, parce que la fête, c'était celle qui était, c'est-à-dire celle qui allait libérer un peuple qui avait été maintenu d'esclaves. Donc ne croyez pas que Dieu a libéré un peuple pour le remettre sous un joug d'esclavage. Non, non, il l'a libéré pour le remettre sous la loi de la liberté. Et entre ces deux événements, l'Exode et la révélation au Sinaï, on a les 7 semaines du Homer. Et en fait, ces 7 semaines, elles reprennent la transition nécessaire entre le début et la fin de cette première phase de rédemption. Cette semaine, ça fait 49 jours, et le chiffre 7 dans la Bible, ça réfère toujours à un cycle de purification, tout comme les années de relâche, tous les 7 ans. La gerbe, elle était constituée d'orge, et la prochaine offrande, ça c'était pour le Homer, le début du Homer, mais la prochaine offrande qui va clôturer le conte du Homer et qui va célébrer la fête de Shavuot, c'est de blé. C'est-à-dire qu'en fait, entre l'orge, qui est une céréale très grossière, et le blé, il y a une évolution et de maturité. Il fallait faire sortir l'Égypte de ce peuple. Donc, ces 7 semaines, elles correspondent donc à 7 semaines de purification. Et chaque semaine, on passe et on monte et on monte, on gravit, on gravit. Pourquoi on gravit ces échelons? C'est 49 parce que la tradition nous explique que les Hébreux étaient descendus jusqu'à 49e degré d'impureté en Égypte. Et Dieu est intervenu pour pas qu'ils touchent le 50e degré, parce que sinon, là, c'était impossible. J'irais même dire, ça serait presque même être le blasphème contre le Saint-Esprit. Il n'y avait pas de solution. Donc les Hébreux sont descendus et Dieu est intervenu de façon miraculeuse
pour les faire sortir de là. Et petit à petit, il fallait remonter, se nettoyer, purifier son âme, purifier toutes ces choses pour pouvoir être digne de recevoir le don de la Torah. L'Exode ensuite est mentionné 50 fois dans la Torah et correspond aux 50 degrés qui arrivent jusqu'à Shavuot. Donc ces 49 jours symbolisent 49 étapes qui sont franchies jour après jour. Et cette ascension, ça nous fait également référence à une échelle que l'on monte. Et qui est-ce qui avait fait un rêve sur l'échelle? C'était Yaakov quand il est parti pour fuir devant son frère Ésaü. Et en fait, on retrouve cette échelle dans Jean. Nathanaël qui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et Yeshua lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, mais tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est en lui qu'il y a cette ascension. Et à l'issue du décompte du Homer, c'est la fête de Shavuot, qui correspond au jour où les disciples ont reçu le roi HaKodesh, ce qui a permis à graver sur leur cœur la Torah de l'Éternel et la comprendre. Donc en fait, c'est cette semaine, ça reprend le cheminement spirituel qui conduit à porter les fruits du roi HaKodesh, destiné à transformer notre vieil homme, cette vieille nature de chair, pour pouvoir devenir une nation de Kohanim et avoir donc des midot, donc des traits de caractère qui correspondent à celle du Seigneur. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La Torah n'est pas contre ces choses. Alors, Pessah, ça nous libère, mais on n'est pas encore mûr. On doit d'abord être instruit, restauré dans nos pensées, afin de devenir ce peuple saint qui dépasse le stade de l'allaitement pour pouvoir commencer à manger du solide, comme Dieu nous demande. Et ce processus de sanctification, il est passé par l'obéissance à la Torah qui nous demande de compter jour après jour. C'est un travail que l'on fait. C'est encore une occasion pour pouvoir se transformer. Et si on suit le cycle des Sadducéens, on risque de se retrouver dans un cycle plus long que les 50 jours qui sont commandés par Hachem. Et vous vous souvenez, quand on a dit avec le traité de Ménachot, on a dit on va arriver à 50, 51, 52 jusqu'à 56 jours. Ça n'a pas de sens, puisque Dieu a dit 50, pourquoi est-ce qu'on veut dépasser le compte? Et ce cycle-là, encore une fois, ça nous fait encore référence à un autre cycle, qui est celui qui nous mène au jubilé. Tu compteras 7 Shabbats d'année, ça c'est Lévitique 25, Sheva Shabbatot Shanim, vous voyez encore une fois le mot de Shabbat, il est lié cette fois-ci à l'année de Shemitah. 7 fois cette année, les jours de ces 7 Shabbats d'année feront 49 ans. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants au son du chauffard. Le 10e jour, le jour de Yom Kippour, du 7e mois, on est encore une fois dans le 7, le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le chauffard. Le jour de Yom Kippour, tu feras passer le chauffard dans tout le pays et vous sanctifierez cette année 50 parce que ça sera la liberté du pays pour tous les habitants. Et chacun retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le Yovel, le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point, ce que les champs produiront de même. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Donc il y a un parallèle évident entre le cycle du Homer, qui est 49 jours pour arriver à la Torah, qui est une Torah de liberté, et les 49 années ou shabbatiques, les années shabbatiques qui correspondent au jubilé. Et à la fin, qu'est-ce que c'est que vraiment le jubilé en fait? Qu'est-ce que c'est que le Yovel? On dit que ça nous parle de la rédemption finale. C'est-à-dire que le Yovel final, éternel, en sa compagnie, quand il va régner 1000 ans sur la terre, et on mesurera justement l'importance du degré de sainteté de cette terre et des offrandes agricoles que l'on fait, parce que tout ce qui touche à la terre d'Israël est en sainteté. Et dans Ézéchiel 47, il nous dit, vous partagerez ce pays entre les tribus d'Israël, donc tout le monde sera rentré à la maison. Il arrivera que vous le partagerez par le sort, comme un héritage pour vous et pour les guérim qui seront au milieu de vous, qui engendreront des fils et des filles au milieu de vous. Ils seront pour vous comme les Israélites de naissance. Ils hériteront avec vous par le sort au milieu des tribus d'Israël. Il arrivera dans la tribu chez laquelle le guerre séjourne, là vous lui donnerez son héritage. Donc on va tous rentrer dans un héritage. Et ce mot de Yovel, il signifie chauffard. Et il vient d'une racine qui signifie apporter, transporter ou conduire. Comme il est dit, par exemple, dans Exode 19, la main ne la touchera pas sans qu'elle soit lapidée ou transpercée. Bête ou homme, ils ne vivront pas quand le chauffard, le Yovel, sonnera longuement. Ils monteront vers la montagne. Et dans Psaume, tous vous,
vouez et acquittez vos vœux envers l'Éternel, votre Dieu, que tous ceux qui apportent des présents redoutables, yovilu, c'est la même chose. C'est-à-dire que toutes choses sont conduites et transportées à leur propriétaire lors du Yovel. Et ensuite, il nous dit dans Lévitique 25, au 7e, à Shvi'i, mois, le 10e du mois, donc Yom Kippour, ce que je viens de lire, il y a écrit Ta'aviru shofar bechol. C'est-à-dire qu'en fait, vous sanctifierez l'année de l'an 50e, vous publierez la liberté. Alors là, on a deux choses. On a les premières initiales du mot de Ta'aviru shofar bechol, ça fait Shabbat, Tavshin Bet. Et ensuite, vous publierez la liberté dror, c'est-à-dire qu'en fait, ce mot de dror est un mot, d'abord ce Shabbat, ça nous parle du Shabbat éternel, et ensuite le mot dror, il a une signification bien particulière, c'est pas la liberté ou comme chofesh, non, c'est dror, et ce mot dror, il est utilisé dans un verset particulier dans Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux débonnaires. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté dror et aux prisonniers l'ouverture de la prison. Donc là, on est vraiment dans ce qu'appelle la réhabilitation de quoi, véritablement la sortie d'Égypte pour être dans la liberté. Donc on doit vraiment comprendre et rappeler qu'est-ce que c'est que toute cette portée messianique des Shabbats pour Dieu. Et Nachmanide nous dit qu'il existe 3 Shabbatot. Le Shabbat hebdomadaire, on a vu, c'est un signe entre Israël et Dieu. Le Shabbat de la Shemitah, c'est-à-dire de l'année de relâche, qui se produit à la fin de chaque cycle de cette année. C'est un avant-goût de l'ère messianique. On se purifie, on compte pour arriver vers la destinée finale. Et ensuite, le troisième Shabbat, c'est le Yovel. Le retour de toute l'œuvre parfaite de la création et le contact qui est retrouvé entre Dieu et la création. Et donc, en fait, toutes ces allusions nous amènent vers vraiment celui qui nous apporte la liberté, Yeshua, pharisien, qui respectait tout ceci. Lorsqu'il va revenir ou qu'il va être là, on va célébrer le Yovel en sa présence. Mais si on n'entre pas correctement dans les interprétations, dans la signification, dans toutes ces choses, si on fait nos propres fêtes et qu'on n'est pas avec Judas, qu'on n'est pas ceci, qu'est-ce qu'on va faire? On risque de louper le train, tout simplement. Il y a un temps particulier pour le jour de la rédemption, et il est établi selon son calendrier qu'il a donné. Pour vous, ce sera le premier des mois, ce calendrier, c'est vous qui êtes maître de ce calendrier. Et enfin, pour terminer aussi, dans la parabole des 10 vierges, le mot 10 est significatif parce qu'il fait justement référence aux Éphraïmites, aux 10 hommes de 10 tribus, les 10 Éphraïmites, les 10 tribus perdues qui vont s'accrocher au tzitzit d'un homme juif de Juda, en disant, nous savons que Dieu est avec vous. Ce n'est pas qu'il n'est pas avec les autres, c'est plutôt qu'à eux sont été confiés les oracles, le Messie, les cultes, les alliances et toutes ces choses. Donc on doit respecter. 5 d'entre elles avaient le discernement pour discerner les temps et les saisons, et les autres non pas. Elles avaient bien les luminaires, un calendrier, mais elles n'avaient pas le Seigneur, parce qu'elles étaient trompées de calendrier. Alors c'est très important de savoir que si Hachem est parmi nous, qu'on célèbre toutes ces choses, au moins qu'on soit tous ensemble, et même si on a peut-être pas raison, c'est pas important du moins qu'on soit complètement unis. Souvenez-vous de l'histoire de Jéroboam, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé le calendrier. Les fêtes de calendrier, la fête de Sukkot, qui est la fête messianique. Et regarde, on lui dit dans 1 roi 11, il dit, j'arrache le royaume de la main de Salomon, je te donne 10 tribus. Il déchire le manteau en 10 morceaux. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les 10 tribus. Et qu'est-ce que fait Jéroboam? Qu'est-ce qu'a fait Éphraïm, perdu dans Édom? Il a fait, Jéroboam établit une fête au 8e mois. Là, on vient de lire que c'est le 7e mois. C'est très important, le 7e, parce que le 7e, c'est toutes les sphirotes de l'arbre de vie pour arriver à faire le réceptacle. Mais Jéroboam, il est déjà au 8e, lui. Lui, il ne veut pas passer par toute la sanctification, il veut déjà accéder au 8, au numéro 8 qui est transcendant. Il a établi Sukkot le 8e jour, le 15e jour du mois, comme la fête qui avait lieu en Juda, mais dans un autre, il célèbre un autre calendrier. Il a coupé les liens avec Juda, il a fait un nouveau calendrier et il a empêché ceux qui voulaient monter à Jérusalem de célébrer les fêtes bibliques. Et là, tristement, cette année, on a célébré Pâques il y a un mois déjà presque, et nous, on va célébrer Pessah. Ça n'a jamais changé en Israël. Alors, tout ce qui se passe, que ce soit pas seulement les Éphraïmites, qu'ils soient Éphraïmites messianiques ou Éphraïmites chrétiens ou quoi que ce soit, chacun fait sa sauce. Et en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui, la même similarité. Après avoir coupé les racines avec Juda dès le second siècle, et avec Constantin, Éphraïm retourne finalement à la Torah, mais
il veut l'appliquer à sa façon. Il veut déjà arriver au 8 au lieu de passer par le 7. Donc, le courant qu'ils suivent, celui des Karaïtes, ils ne s'en rendent pas compte. Alors, c'est très dommage tout ça, ce qui fait que ça ne peut pas apporter d'union dans toutes ces choses. Et voilà, donc on est obligé de refaire une archéologie spirituelle, comme je dis toujours, pour pouvoir être avec l'époux et célébrer le Yovel en son temps. Dieu ne sera pas en retard, mais il veut que nous, on s'aligne sur ces calendriers et ne pas louper le train. Alors voilà pour ce conte du Homer. J'espère que ça vous a convaincu. En tout cas, ça nous a convaincus, nous, puis on continue à s'accrocher. Et puis voilà, je vais arrêter cet enregistrement et on pourra passer aux questions.